Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 15 mai de l'année 2025 et c'est aujourd'hui le jour de publication de la quinzaine de France Bourse que nos abonnés ont pu découvrir et que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez acheter sur francebourse.com au numéro à l'unité. Voilà, pour voir un petit peu où on en est, voir notre portefeuille, où est-ce qu'il en est, etc. Eh bien, nous sommes dans une belle période actuellement, une période très faste pour nous, puisque notre portefeuille affiche quasiment 19% de gains depuis le 1er janvier. Je parle du portefeuille croissance. Le portefeuille rendement, volontairement, je ne l'actualise pas tous les jours. Volontairement parce que c'est un portefeuille, je vous le rappelle, basé sur la stratégie du géant. Et le géant, il n'est pas tout le temps en train de regarder son poids, par définition. Donc le portefeuille rendement, je l'actualise un petit peu moins souvent. Mais le portefeuille croissance que j'actualise tous les jours est à quasiment 19% depuis le 1er janvier grâce à nos choix judicieux, notre positionnement régulier sur des bonnes valeurs avec des prises de bénéfices qui sont réalisées aussi régulièrement et un certain nombre de small caps aussi, il faut le dire. Notre portefeuille est en hausse aussi parce que les small caps, en hausse aussi forte parce que nous sommes positionnés sur de bonnes small caps et que la période 2025 est nettement plus favorable aux small caps que les années précédentes. Il suffit de regarder le graphique, le CAC Small, pour s'en rendre compte. Depuis le début de l'année, le CAC Small fait une jolie performance autour des plus 14%. Voilà, nous en profitons évidemment à plein tube. Je vous rappelle que nous avons gagné plus de 300% sur Arcos. Je vous rappelle que nous avons gagné 58% sur Viridienne et que nous avons repris des titres Viridienne et que nous sommes à nouveau très largement gagnants dessus. Et puis récemment encore, écoutez, j'ai recommandé une petite valeur, il y a un mois de ça, dans la quinzaine de France Bourse du 15 avril. À titre spéculatif, regardez le graphique, je ne vous dis pas le nom de la valeur, il faut vous abonner pour ça. Regardez un petit peu, je l'ai recommandé vers les 1 euro, allez, 1,05 €, 1,06 €. C'est une valeur qui a refusé de devenir une penny stock et elle a rebondi sur le seuil des 1 €. Comme je l'explique régulièrement, on est à 1,30 aujourd'hui, donc on est à plus 25% sur un mois. Voilà, ce sont ces petites valeurs qui rebondissent fortement, que nous savons vendre au bon moment, qui alimentent la hausse de notre portefeuille. Ne parlons même pas de Stif, l'événement de ce printemps, la valeur qui a défié le marché en plein flash crack consécutif à la guerre commerciale. Bref, les small caps sont de retour, c'est un fait. Et lorsque les small caps sont de retour, je vous ferai remarquer une chose, c'est que cela signifie souvent qu'on arrive sur des fins de hausse sur le marché globalement, sur les grands indices, sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx. À chaque fois, on a vu en fin de hausse, lorsque le marché ne baissait pas encore ou commençait à baisser, on a vu les small caps se mettre à décoller. Mais attention, ce ne sont pas des mouvements qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce sont des mouvements plus longs en général. Donc là, ça a commencé en gros en janvier, et nous sommes qu'en mai, donc normalement ce mouvement devrait encore se poursuivre, enfin je l'espère. Voilà, du côté des valeurs pétrolières que j'ai recommandées parce que ce sont des gros raffineurs, eh bien écoutez, les marges sur le raffinage continuent d'être élevées, comme vous le constatez sur ce tableau, même si on est descendu à 50 € la tonne, c'est-à-dire 5 centimes le litre au niveau 5 centimes, c'est ça, du litre pour le raffinage du pétrole, alors qu'on était monté à 6, on reste quand même élevé par rapport au prix du mois dernier qui était moitié moindre. Donc tout ça aura une conséquence positive bien sûr sur les marges des raffineurs. Voilà, et la hausse des prix du pétrole ces derniers temps aussi a fait du bien pour le secteur dans son ensemble, même si aujourd'hui ça baisse un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Ces 2 derniers jours, il y a une correction sur les prix du pétrole sans raison. Voilà, donc de bonnes nouvelles, rien de spécial à faire, mais je vous retrouve très vite. À très bientôt et regardez l'interview de Nicolas Galland que j'ai posté ce matin dans la rubrique interview. À très vite. Likez, partagez.